l'invité de la matinale. KTO Radio. Quelles sont les questions existentielles et les défis personnels et spirituels des personnes âgées qui séjournent dans les EHPAD? Pour parler de ce sujet essentiel, je reçois ce matin sur KTO Radio Marie-Astrid Roel, responsable développement de l'Alliance Siméon. L'Alliance Siméon, c'est une association qui regroupe des gestionnaires d'EHPAD qui cherchent à prendre en charge les besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels des pensionnaires de ces établissements. Marie-Astrid Roel, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour la matinale de KTO Radio. Pour commencer, une première question un peu générale sur les EHPAD. Aujourd'hui en France, certaines maisons de retraite ont été sous, les feux de l'actualité ces derniers temps. On s'inquiète de comportements maltraitants. Dans quel cadre est-ce que les EHPAD accueillent aujourd'hui les personnes âgées qui les rejoignent? Comment se passe tout simplement le quotidien des résidents? Alors les EHPAD effectivement, sont sous le feu des projecteurs depuis quelque temps, mais l'entrée se fait en fait généralement elle est assez préparée, dans les établissements, qui regroupent, qui sont adhérents à l'Alliance Siméon où, le cœur de la prise en charge en fait c'est la personne âgée. En général, donc l'accueil est préparé, on installe la personne dans une chambre, on lui présente l'établissement, on lui présente le personnel. Et généralement, après s'installe une routine. C'est vrai que l'arrivée en établissement est jamais évident ou en tout cas peut être difficile pour certaines personnes. Et du coup, à ce moment-là, tout est fait pour essayer d'adoucir cette arrivée. En général, le matin, c'est plutôt, enfin, dans une journée type, le matin, c'est plutôt les soins, tout ce qui est toilette, tout ce qui est habillage et tout ça des personnes âgées. Et l'après-midi se passera plus au niveau d'activités et de visites. Voilà à peu près la grande généralité d'une journée. On a dernièrement appris que les établissements seront bientôt obligés d'accepter les animaux de compagnie des personnes âgées. J'avais eu l'occasion d'interviewer un responsable d'EHPAD sur ce sujet il y a quelques mois. C'était une demande forte pour lutter contre un certain isolement? Alors, effectivement, une personne âgée a souvent un sentiment de solitude, peut-être plus dans un EHPAD, qu'autre part parce qu'elle est déracinée de sa vie, de son quotidien et elle doit réapprendre à vivre en communauté après avoir vécu pendant des années dans leur maison seule, donc c'est pas évident. Après, effectivement, c'est une demande. Il y a une réalité de terrain, c'est que déjà le taux d'encadrement dans les EHPAD est très bas, donc il y a un manque de personnel, Oui. très enfin, voilà, donc matériellement, je ne sais pas comment tous les établissements vont pouvoir, faire en sorte de pouvoir gérer, des chiens, des chats où il faut assurer les sorties. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose que voilà, chaque établissement va mettre en place selon ses possibilités et effectivement selon la nécess je pense surtout que la première chose qui va être prise en compte, c'est vraiment le besoin ultime de la personne âgée. Après, c'est Oui, et vrai puis d'avoir que, une certaine continuité entre la vie d'avant et cette entrée en établissement. c'est ça, voilà, mais tout après, il y a les principes de base et les principes de réalité et donc voilà, il faudra que chaque établissement fasse. Je sais que c'est pas toujours évident, et après effectivement, nous, notre réseau d'EHPAD et notamment Alliance Siméon, on met l'accent sur le lien, des personnes âgées justement pour créer du lien, pour pas qu'elles se sentent seules et pour justement combler ce besoin essentiel, de lien Mmh. humain. Voilà. Aujourd'hui, on le sait, hein, dans un même EHPAD, des personnes de différentes religions, de différentes spiritualités peuvent, se retrouver. Je ne sais pas si dans votre expérience, vous pouvez nous dire quelle est la place de la foi, de la spiritualité à cet âge de la vie? Alors effectivement, dans les établissements, notamment, ceux qui sont adhérents à l'Alliance Siméon, ce sont déjà tous des établissements qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. On estime Mmh. qu'il y a à peu près 30 des bénéficiaires de l'aide sociale, ce qui mixe, quand même pas mal, les personnes qui viennent dans ces établissements. Et donc du coup, effectivement, il y a un peu tous les profils. Alors après, pareil, hein, quand je vous disais réalité de terrain, c'est que, les profils des résidents d'un EHPAD qui se trouvera dans le 16e arrondissement de Paris n'est pas le même que le profil des résidents des EHPAD, à Toulon ou, à Marseille. Voilà, chaque établissement a son propre, enfin, on va dire, à ses propres Spécificité, oui, bien sûr. voilà, spécificités, je cherchais le terme. Après, les religions, enfin, la spiritualité est très large, en fait. Effectivement, il y a une spiritualité, religieuse, mais ce n'est pas que ça et puis la spiritualité évolue beaucoup ces dernières années. Elle peut être attachée ou détachée de toute religion et donc du coup, effectivement, elle est très large et il faut arriver à accueillir chacun et surtout à accompagner chacun dans sa spiritualité propre
qui peut être simplement la transcendance avec le beau, Mmh. ce qui le dépasse, ou effectivement l'accompagnement, dans son cheminement intérieur, qui est un cheminement religieux et là, pouvoir lui donner accès à sa religion et au ministre des cultes, dont il dépend. Je voyais que l'OMS en 2005 et la Haute Autorité de Santé en 2017, recommandent toutes les 2 de prendre soin des personnes âgées présentes dans ces établissements en proposant une prise en charge de toutes les dimensions de leur être, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Pourquoi ces 4 dimensions sont si importantes? Alors effectivement, les dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles, c'est ce qu'on appelle enfin, sont regroupées autour de ce qu'on appelle la souffrance globale qui a été, développée, par Sisley, c'est une Anglaise qui a développé les soins palliatifs. Donc vraiment, en fait, la souffrance globale a été développée dans le sens des soins palliatifs pour prendre soin de tous les aspects de l'être humain, qui sont donc physiques, psychologiques, sociales et spirituels. Et donc du coup, en fait, l'OMS a intégré, cette définition au sein des soins palliatifs et il se trouve que les EHPAD sont quand même des lieux, où on vit les derniers enfin voilà, la fin de sa vie et donc du coup, les soins palliatifs, peuvent enfin voilà, font pleinement, partie de l'accompagnement qu'on peut avoir dans ce genre d'établissement et donc l'autorité de santé a aussi, reconnu ça en 2017. Mais ça faisait aussi enfin, tout ça, c'est reconnu depuis même 2011. Il y avait un rapport, Ladoucette, là-dessus qui disait que c'était important pour l'équilibre des seniors d'avoir une activité spirituelle. C'est bon nombre de thèses sont faites justement sur la nécessité d'apporter enfin, en tout cas, de prendre en compte cet aspect spirituel, de ne pas l'oublier. Après en France, effectivement, la spiritualité peut faire peur puisqu'elle peut, être simplement réduite à l'aspect cultuel. Mmh. Et du coup, voilà, elle est moins développée en France alors qu'elle est plus développée, en Suisse ou au Canada où, voilà, où ça fait pleinement partie de ces choses-là. Enfin, en tout cas de l'apport qui est offert dans les établissements, sanitaires, donc comme les hôpitaux ou, dans certains établissements, comme les EHPAD. Et justement, pour répondre à ces besoins fondamentaux des résidents des EHPAD, c'est une des spécificités de votre association, l'Alliance Siméon, c'est de former des animateurs spirituels destinés à accompagner les aumôniers dans les établissements concernés. Qui sont ces animateurs et quel rôle jouent-ils? Alors effectivement, Alliance Siméon, en fait, a été créée, par un constat de terrain. C'est, des EHPAD qui étaient, d'origine congrégationniste, dont les Donc congrégations, fondés par des religieux ou? voilà, exactement, des religieux ou des religieuses, alors généralement des religieuses. Et en fait, ces congrégations, s'amenuisent, tant en nombre qu'en force Mmh. en France et donc du coup, tout ce qu'elles apportaient au sein de l'établissement qui était vraiment, enfin, c'est comme les Petites Sœurs des pauvres ou Mmh. comme Saint-Vincent de Paul. Je veux dire, c'était vraiment l'accompagnement de la personne, du pauvre dans l'âge, enfin voilà, dans le grand âge, toute personne, de façon universelle et en fait, elles apportaient vraiment ce lien humain, cette présence, cette présence à la fin de la vie pour tenir une main ou pour redonner, à chacun de se rappeler la qualité de sa vie à Mmh. chaque jour de sa vie et l'importance de sa vie et en fait, ces congrégations de mourants, les établissements se sont dit: «Mais en fait, nous, on est en train de» enfin, malheureusement, la proposition d'accompagnement qu'on propose aux résidents, ça me nie de cette richesse-là et donc il faut qu'on prenne le relais et donc ils se sont montés en association pour que justement former des animateurs et donc ce sont des laïcs, des personnes qui ont une vie professionnelle et qui sont formés, qui suivent la formation, d'aumôniers d'hôpitaux, délivrée par l'Université catholique de l'Ouest, qui est une formation, diplômante et reconnue par l'État et qui justement, permet d'apprendre à accompagner les personnes, dans leur souffrance et de les écouter et de créer ces liens qui sont, bah, en fait, qui reviennent, comme un besoin primordial à la fin de sa vie, à différents moments de sa vie, mais surtout à la fin de sa vie quand voilà, quand finalement, ce qui devient le plus important, c'est ce que l'on est et pas forcément ce que l'on fait. Et comment se vit cette complémentarité des missions entre ces animateurs spirituels qui, vous l'avez dit, sont majoritairement laïcs, par rapport aux aumôniers prêtres ou religieux, religieuses? Déjà, il est vrai que dans les EHPAD, il y a peu ou enfin voilà, c'est en tout cas de façon très, diverse et variée, les aumôneries sont présentes ou pas ou peu,
dans les EHPAD. Tous les EHPAD n'ont plus forcément d'aumônier et quand il y en a, en fait, c'est vrai que ça peut se réduire de façon, assez restreinte à, 1 office dans le mois. Oui. Ou quelquefois, quand ils ont la chance d'avoir des aumôniers des laïcs en mission ecclésiale, qui sont des aumôniers, laïcs, envoyés par l'Église, ils ont, en fait, il y a tellement de besoins qu'il y a pas trop de personnes et ce d'autant plus que, comme je vous disais, la spiritualité a évolué. Donc nous, l'objectif de nos animateurs, c'est qu'en fait, ils sont pas, enfin, ils vont pas voir seulement les personnes qui ont une foi. Ils vont voir toutes les personnes en EHPAD parce que la spiritualité, c'est vraiment le lien humain, c'est vraiment, re se reconnaître comme quelqu'un qui a de la valeur jusqu'à la fin de sa vie et retrouver un sens un peu à sa vie. Juste pour vous donner un exemple, il y avait une dame qui ne voyait plus trop d'intérêt à être là et qui disait: «Mais je voudrais mourir en fait, quel est le sens de ma vie?» et la et l'animatrice lui a dit: «Mais en fait, je vais vous confier une famille qui va mal et puis vous allez penser à elle et du coup, vous allez» enfin voilà, parce que cette famille, elle a besoin d'un Oui, soutien que sa vie a de la et valeur, jusqu'au bout, voilà et jusque bah, dans du ses coup, la dernières années. la dame âgée est revenue le lendemain en disant: «Mais merci, maintenant j'ai un but. Oui, c'est J'ai ça. un but chaque jour, c'est de penser» et donc vous voyez, ça n'a pas forcément un lien avec une foi, ça a juste un lien avec ce que la personne a besoin de se retrouver, elle, en ayant une utilité et donc du coup, voilà, on va quelquefois plus loin que l'aumônerie qui n'a pas les moyens ou pas le temps de le faire et puis quand il y a pas d'aumônerie et ben, on fait, ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le site, internet de Alliance Siméon. Si l'être extérieur diminue, il faut faire grandir l'être intérieur. C'est une, personne âgée qui témoigne ainsi, sur votre site. On voit bien que répondre à ce besoin spirituel est bien plus large qu'une appartenance, à une religion précise. Exactement, c'est des besoins, enfin, typiquement, on pourrait sortir plein de choses, plein de verbatim de qu'on a reçus déjà des personnes qui sont accompagnées. Mais effectivement, c'est vraiment, bah, quand quand le matériel enfin, quand le physique a perdu son état et que du coup, aux yeux de la société enfin, aux yeux des autres, on est amoindri et fragilisé et ben, en fait, on a quand même d'autres choses à apporter et on a quand même d'autres choses à vivre, jusqu'au bout, c'est rajouter de la vie au jour, et c'est de rajouter du lien humain à la vie, ce que nous, on essaye de faire, vraiment. Et puis il y a aussi un autre aspect qu'il faut penser aussi en tout cas pour les personnes âgées en EHPAD, c'est qu'il y a des sujets qui sont difficiles à vivre et on n'arrive pas à en parler avec nos proches et on n'arrive pas à en parler avec le personnel soignant parce qu'il n'a pas le temps. Il y a tellement de choses à faire dans un Mmh. EHPAD, du fait du manque du taux d'encadrement. Là, il y a une personne qui est là et qui peut entendre ce que la personne âgée a à dire et en fait juste ça, ça les soulage. Être Juste cette de présence, dans ces voilà. dernières années si précieuses. Merci beaucoup Marie-Astrid Roel d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes responsable développement de l'Alliance Siméon, une association qui regroupe des gestionnaires d'EHPAD qui cherchent à prendre en charge les besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels des pensionnaires de ces établissements. Très bonne journée.